Bonjour à toi, s'exprimer avec authenticité, s'exprimer avec le cœur et la peur de déplaire, c'est le sujet sur lequel je voulais venir à toi aujourd'hui. Je m'appelle Lucille Rimbaud, je suis coach, j'accompagne des femmes qui souhaitent s'engager dans les secteurs du bien-être, de la thérapie, du coaching, mais aussi de l'art et du design et de la pédagogie dans la construction, l'élaboration de leur entreprise avec une approche à 360, une approche à la fois business, à la fois holistique, qui permet d'allier croissance personnelle, développement personnel et stratégie, méthodologie de création et développement d'entreprise et intuition. Donc je venais avec ce sujet, notamment avec le cas d'une cliente que j'accompagne, qui m'a partagé le fait de cette peur en fait de exprimer vraiment ce qu'elle ressentait avec le cœur, que ce soit dans un cadre d'une relation sur le plan amoureux ou aussi amical, mais évidemment aussi sur le plan professionnel. Cette peur d'être dans cette affirmation de soi, de ce qu'elle ressentait au plus profondément, et toujours avec cette peur, bien sûr, liée au rejet, mais également à cette peur de se retrouver aussi isolée, seule. Et avec toujours cette croyance, en fait, qui moi-même a été présente de manière très marquée, que ce n'était pas forcément nécessaire d'exprimer sa pleine authenticité, d'exprimer ce qu'on avait avec le cœur, car ça allait pas forcément faire la différence, que ça allait pas avoir, ça allait plutôt d'ailleurs amener des effets plutôt négatifs, et du coup de pas se sentir en fait légitime à s'exprimer en fait réellement, de manière spontanée, de manière vivante, sur ce qu'on ressent réellement. Et cette personne a été dans le dépassement en fait de cette peur, a été voilà, à exprimer avec authenticité, euh, avec le risque de recevoir quelque chose qu'elle n'allait pas, enfin voilà, avec ce risque aussi de ne pas être dans une réponse qui allait la satisfaire, et pour autant a été dans ce courage, dans ce dépassement de soi, d'aller ancrer, alors qu'elle était très dans ce frein, ce blocage, à s'exprimer avec authenticité, et a pu percevoir en fait tous les bénéfices que ça lui a apporté. Déjà en termes de libération de la parole, et de retrouver aussi son énergie par rapport à ça, parce que les nombreuses fois où on peut se dire de remettre à plus tard, que non, là je vais peut-être déranger, je ne vais pas oser, que je suis quelqu'un qui peut m'adapter, donc là je peux m'adapter à la situation et peut-être aller dans des situations ou des contextes, des environnements, fréquenter aussi des personnes ou être dans un entourage qui au final ne correspondent pas vraiment à notre système de valeurs, nous demande vraiment un surinvestissement d'énergie. Et au final, par rapport à cette expérience de cette cliente, de voir en fait que en s'exprimant, malgré cette peur, elle a retrouvé cette énergie. Ça lui a permis aussi de changer son attention, de bouger son attention, de mettre son attention vers là où elle sentait que ça lui apportait plus d'énergie, peu importe en fait la réponse qu'elle a pu obtenir, de mettre le focus ailleurs. Ailleurs, c'est des choses qui me paraissent essentielles. Et le fait de mettre le focus ailleurs, ça lui permet aussi de concrétiser des choses importantes pour elle, importantes pour le développement en tant que femme, mais aussi en tant que professionnelle. Et de voir en fait à quel point aussi l'ancre en fait cette confiance en elle, en fait, cette confiance en elle, se dire que elle a été là en lien, en cohérence avec ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait, au-delà du fait de peut-être déplaire, au-delà du fait d'être rejetée, que c'était ok et qu'elle était ok avec elle. Et dans cette attention-là, de voir à quel point en fait elle a gagné aussi
eh bien, en force, en puissance intérieure, en leadership également, de dépasser en fait ça et se dire: «Bon, bah, la prochaine situation qui va aussi me challenger autour de cette peur du rejet, eh bien, j'aurai plus d'outils et je pourrais avancer encore plus et aller dans une situation qui peut être encore plus, hem, eh bien, bousculante, par rapport à le fait de exprimer ma pleine authenticité et en fait de prendre ma place, d'être à ma place, avec, qui je suis, avec mon essence et de voir à quel point la forme un peu d'autocensure sur le fait de ne pas oser, de se dire que c'est peut-être pas important, ou en tout cas, que en comme si, c'était un gage aussi de protection, de surprotection et que ça allait être positif et qu'en fait non, cette surprotection et ben, entraîne aussi beaucoup d'investissement d'énergie et peut faire perdre aussi et ben, notre cap, la direction dans laquelle on a envie vraiment d'investir ben, cette énergie sur ce qui est important pour nous. Et puis dans cette attention-là, de voir en fait bah, qu'il y ait d'autres opportunités qui peuvent s'ouvrir, d'autres relations, d'autres opportunités professionnelles qui vont être vraiment reliées bah, à qui nous sommes réellement, parce que ça va être relié avec cette pleine authenticité, cette pleine affirmation et notre identité unique. Donc c'était ça sur laquelle j'avais envie de venir, ce sujet sur lequel je voulais venir, sur cette peur de s'exprimer avec authenticité, avec le risque eh bien, de déplaire, eh bien, d'aller dans cet espacement de cette peur et de voir en fait dans cette sortie de zone de confort à quel point en fait j'en tirais des bénéfices à la fois dans ma posture de femme mais aussi dans ma posture de femme chef d'entreprise, entrepreneur, visionnaire qui souhaite aussi inspirer, qui souhaite aussi transmettre eh bien, un nouveau modèle relié à sa pleine authenticité, à qui on est et de manière unique, authentique et de fait alignée avec ses valeurs. Bah, je te remercie pour ton attention. Si ce type de contenu bah, t'intéresse, notamment si tu es vraiment dans ce tournant, désire de créer aussi ton activité et que tu sens des freins reliés à différentes peurs ou à des conditionnements, eh bien n'hésite pas en fait à liker cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne, donc Freedom to Be, qui t'apportera sûrement beaucoup de valeur dans ton cheminement. Et si tu veux aller plus loin, bah, je laisse en commentaire un lien vers ma masterclass sur justement les 3 leviers fondamentaux dans la concrétisation et la création de son business, dans un business de cœur, relié à sa pleine authenticité, à sa pleine identité, à son essence. Je te dis eh bien, à bientôt.